Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 23 du 1 à 21h43 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin? Eh ben, on a eu un giga pump jusqu'au 100K et en ce moment on est en train un peu ranger autour des 105K. Et donc pour être plus précis, je vous ferai une analyse un peu plus détaillée du range en 4 heures. Mais avant d'aller faire une analyse 4 heures, je rappelle que le Bitcoin en monthly a un objectif assez gros. Parce que monthly, c'est une unité de temps qui est très balèze. C'est une unité de temps qui marche très bien. Et cette unité de temps nous a proposé une TA séance qui s'est faite sur plusieurs années. Et cette TA séance, elle a comme objectif les 126 000 $. Ce qui veut dire que le Bitcoin doit aller chercher les 126 000 $ théoriquement. Donc, en sachant ceci, et en sachant qu'on est actuellement à 104 000, on n'a toujours pas été chercher cet objectif. On est en train d'avoir un Bitcoin qui veut aller clairement péter vers le haut. Mais le problème, c'est que ici, pour aller chercher cet objectif, on doit aller dans des zones très résistantes, des zones d'ATH qui repoussent très vite le Bitcoin, et des résistances très puissantes qui font rebondir le prix très vite. Heureusement pour nous, on a aussi des supports très puissants comme le support des 102 282, des 100 417 et des 97 405, etc. On a tous ces supports qui sont très puissants. Et en 4 heures d'ailleurs, je vais vous montrer des choses beaucoup plus précises, mais avant ça, on va faire un petit point sur la Bitcoin Liquidity Map. Donc il faut savoir que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et on a eu en effet une prise de liquidité lundi. Lors du discours de Trump, on a été chercher toute la liquidité jusqu'aux 110 000. Maintenant, il nous reste toujours une grosse poche de liquidité entre 110 000 et 120 000 à aller chercher. Mais on a rebondi sur cette poche de liquidité et donc on est en train d'un petit peu ranger autour des 100 000. Maintenant, il faut savoir que la liquidité en bas se trouve en dessous des 90 000 et elle est beaucoup plus loin que la liquidité juste au-dessus de nous. Ça veut dire qu'on a plus de chances d'aller chercher dans le nord plutôt que dans le sud. Ensuite, au niveau du calendrier économique, je le rappelle, lundi, on a eu le discours du président Trump, on a eu mercredi le discours de Lagarde, présidente de la BCE, aujourd'hui on a eu 3 petits événements aux États-Unis et demain on aura une un peu plus grosse journée puisque demain à 4 heures. Donc, dans très exactement 7 heures à partir de maintenant, car il est 21h48, à 4 heures du matin, le Japon fera la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt, donc on risque d'avoir un petit mouvement sur le marché lors de cet événement. On aura ensuite, à 9h15, on aura la France qui fera le PMI manufacturier et le PMI service. Ensuite, à 9h30, on aura l'Allemagne qui fera son PMI manufacturier. Et à 11h, au niveau de l'Europe, on aura le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Donc ça, c'est un événement qui fait souvent bouger le marché. Et à 15h45, on aura les États-Unis qui feront le PMI manufacturier, service, et à 16h, la vente au logement existant. Donc ça, c'est tout pour ce vendredi. À savoir que après vendredi, c'est le week-end, et le week-end, c'est généralement beaucoup plus calme. Donc la volatilité sera à prévoir juste pour demain, et après, ce sera une zone de calme. Et donc nous voilà pour une analyse 4 heures, et pour être très précis, je peux vous dire que le haut du range se trouve à 106 079 et le bas du range se trouve à 101 203. Donc ici, après avoir identifié ce petit range, j'ai identifié autre chose, c'est qu'on a un petit pattern en diamant. Donc on a un prix qui a créé ce pattern en diamant et qui a été donc rebondi stratégiquement sur donc le haut et le bas de ce diamant. Et ici on attend vraiment la cassure du diamant qui va faire sauter le prix soit vers le haut soit vers le bas. En tout cas, on verra ça pour demain parce que aujourd'hui la journée est bientôt finie, donc il y aura très peu de chances qu'on ait un mouvement, mais il risque d'avoir beaucoup de mouvements demain vu que ce sera la dernière journée de volatilité pour les institutions avant le week-end. Après, je rappelle bien évidemment que les États-Unis, Donald Trump, etc. peuvent faire des États-Unis une réserve nationale de Bitcoin. Donc il faut savoir que le Bitcoin a beaucoup d'avenir et on risque de monter beaucoup plus vite que ce qu'on pense au niveau du prix du Bitcoin. Maintenant, il faudra faire très attention parce que avant que ça monte, on risque d'avoir une correction et cette correction va nous permettre d'acheter le Bitcoin à un meilleur prix. Ici actuellement on voit qu'en 4 heures les deux dernières bougies ont fait une belle correction du prix, on a été tapé donc les 106 891 et donc petit à petit on est sur une ligne de tendance baissière d'ailleurs que je vais pouvoir vous dessiner comme ceci, donc qui accompagne d'ailleurs le pattern du diamant. Ici il y a de fortes chances qu'on ait un rebond sur les 102 282 dans les prochaines heures. Maintenant, bien faire attention qu'une cassure vers le bas ou vers le haut est toujours envisageable
Et une remontée très puissante est aussi envisageable, hein, comme on peut le voir. Ici, on a des bougies qui sont très volatiles et qui ont des énormes mèches. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose, c'est qu'en weekly, le Bitcoin nous propose quelque chose de très intéressant, puisque le Bitcoin nous fait ce qu'on appelle des bull flags en fait. Ici, on serait, donc on pump, on fait un bull flag, on repump, on fait un bull flag, et on pourrait repump. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en ce moment, on serait sur un bull flag, et donc on serait en train de petit à petit de cumuler et de ranger dans une zone de prix pour péter à la hausse. Mais donc il faudra faire attention parce que pour absolument avoir un pump ici dans le bull flag, il faudra absolument qu'on arrive à faire, un break donc du dernier point haut. Ce qui, étant donné que le dernier point haut est un ATH, ça va pas être facile. Maintenant, petit à petit, on court vers l'ATH. Petit à petit, on casse des résistances, etc. Enfin voilà, et donc pour clôturer cette vidéo, je voulais vous présenter une petite crypto qui est très intéressante en ce moment, c'est l'AVAX. Qu'est-ce qui se passe avec l'AVAX? En fait, il a dessiné donc une ligne de tendance baissière ici, comme vous pouvez le voir, et cette ligne de tendance baissière, il la suit depuis le 4 décembre, et donc avec le temps, son prix baisse, mais son prix ne baisse jamais en dessous de ce support, qui est le support des 35,68. Ce qui veut dire que les 35,68 étant un support très puissant, il fait rebondir le prix. La ligne de tendance baissière force le prix à baisser. On va avoir un moment une cassure vers le haut ou vers le bas qui va se produire sur la VAX. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en daily? C'est qu'on a le prix qui malheureusement a baissé en dessous du support. Alors ici, ce qu'on peut avoir, c'est comme il y a quelques jours, cassure du support, pullback qui invalide donc la cassure. En gros, une fois que le support est cassé, si la bougie d'après remonte au-dessus du support, et ben la cassure est invalidée et donc on reste heureusement au-dessus du support pour continuer de l'utiliser comme rebond. Ici, ce serait quelque chose qu'on pourrait avoir, une cassure vers le bas et un pullback qui permettrait de réintégrer le triangle qu'on a ici. Et donc à la fin, ici, on devrait avoir un assez gros mouvement quand on aura enfin touché la résistance de la ligne de tendance baissière et le support qui vont forcément se toucher. On risque donc d'avoir un gros mouvement sur le VAX, et si c'est pas un mouvement baissier, ce sera forcément un mouvement haussier très puissant. Donc il faudra vraiment faire très attention à cette crypto. En tout cas, moi je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce au moyen de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Je vous invite à lâcher votre meilleur like, abonnez-vous, partagez. C'était Dimos Crypto, ciao ciao.